Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale, pour l'édition de ce mercredi 19 octobre. Le pôle associatif est devenu pendant 6 jours un vrai laboratoire de chimie. La Compagnie des Sciences et Arts a organisé avec des écoles des ateliers interactifs pour la fête de la science. Entre légumineuses et alimentation, les visiteurs comme les acteurs ont pu devenir alors de vrais scientifiques. Regardez. Les 2 thèmes internationaux cette année sont le développement durable. Nous, on a choisi l'alimentation pour l'UNESCO et l'Aquitaine. Et pour la FAO, donc Fondation pour l'alimentation et l'agriculture, c'est les légumineuses. Et comme on est gourmand, on a rajouté le chocolat. Donc ça donne comme titre « Le bonheur est dans le plat, légumineuses et chocolat ». Des expositions interactives et sensorielles étaient alors proposées afin de découvrir de plus près cette fusion entre ces 2 éléments. Atelier dans une salle qui est plutôt sur les odeurs et un atelier tenu par les jardins familiaux de Souston sur les légumineuses en tant qu'engrais verts et bien sûr en tant que pourvoyeuse de petites graines nourrissantes. Certains ateliers seront en autonomie, d'autres il y aura un animateur pour aider les familles, les personnes qui viennent pour faire. Alors il y aura soit à faire des feuilles en chocolat parfumé, des décors en légumineuses. Les cristaux de Monsieur Malassagne sont en partie exposés et il y a un atelier faire des cristaux à partir de 2 ou 3 aliments. Retrouver des aliments nutritifs dans des graines, dans la pomme, dans différents aliments. Donc nous détectons l'eau, nous détectons l'amidon et nous détectons aussi des glucides. Donc pour détecter l'eau, nous utilisons un produit chimique qui s'appelle du sulfate de cuivre anhydre qui est blanc et en présence d'eau, il devient bleu. Et pour détecter les glucides, nous utilisons un réactif qui est la liqueur de Fehling. Donc mettons par exemple un morceau de pomme dans un tube à essai. Nous ajoutons de la liqueur de Fehling et de l'eau, nous agitons et nous mettons au bain-marie pendant 2 à 3 minutes et nous voyons un changement de couleur, du bleu ça devient un précipité rouge brique qui permet de détecter la présence de fructose dans la pomme. Des ateliers ludiques et intrigantes que quelques Soustonnais ont eu le plaisir d'expérimenter. Ils disent au début que c'est pour les enfants en primaire, mais que ce soit pour la primaire ou pour des adultes, ça nous permet de réviser ce que c'est une protéide, de réviser ce que c'est une calcite, tous les types de légumineuses et tout ça, donc toujours très intéressant, oui. En fait, il faut le vivre comme un apéritif, c'est-à-dire ça doit ouvrir l'appétit de la science, se poser des questions et pour chercher les précisions ailleurs. Bon, Internet, on se méfie, mais dans les bibliothèques, dans les livres, pour préciser ce que les gens auront vu ou découvert ici sur les légumineuses, sur le chocolat, sur l'alimentation. Un événement finalement participatif pour le public ainsi que pour les groupes scolaires, récompensés pour leur application au concours d'art culinaire, venus clôturer cette manifestation. Rugby, Souston recevait Navarinx pour cette 4e journée de championnat. Après la défaite à Corazenaï, les Boires avaient besoin de retrouver leur confiance. Cela se fait sentir dès le début de la partie dans leur engagement. Malheureusement, les bonnes intentions n'ont pas suffi car beaucoup trop de fautes ont été commises. Parle pas de malheur, c'est bon, c'est bon. À la 18e minute, un essai collectif venait enfin récompenser les efforts déployés.
20 minutes plus tard, un nouveau travail des avants permettait aux Landais de distancer l'équipe visiteuse grâce à un nouvel essai collectif. Allez, importez et on y va. Allez. 50-20. De l'autre côté. Oh. Putain, mais ils sont cons. C'est pas possible. Le reste de la partie verra nos Soustonnais dominer sans que le score ne suive à cause de nombreuses erreurs de balle. Par cette victoire, Souston est 3e de sa poule. Le week-end prochain est prévu un déplacement à Muguer. Il faudra confirmer ce bon début de saison et enfin montrer sa capacité à gagner à l'extérieur. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Mempin, adjointe à la culture et à la communication de la ville de Souston. Madame Mempin, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la saison culturelle soustonnaise. Il n'y a pas de saison culturelle sans une bonne salle de spectacle. À Souston, nous avons la chance d'avoir la salle Roger Hanin, qui est en réfection, qui est refait peau neuve. Vous nous expliquez Qui refait peau neuve sur le plan technique. Nous avions des équipements qui devenaient un peu difficiles à utiliser avec l'évolution en fait. Et donc nous avons fait installer un grill motorisé, c'est-à-dire un système d'accroche des matériels, lampes notamment, motorisés, c'est-à-dire qui descend au lieu d'être obligé de monter pour les accrocher, et une passerelle au-dessus des gradins pour pouvoir aussi obtenir un meilleur éclairage en façade de la salle. Donc ça va être un progrès technique pour les techniciens, ça sera mieux pour la mise en scène. Voilà, ça va permettre vraiment des mises en scène beaucoup plus élaborées en termes de lumière notamment. Et puis je pense que pour le confort des spectateurs aussi, parce qu'on va obtenir des rendus nettement meilleurs. Donc je pense que les spectateurs vont s'y retrouver aussi. C'était quand même le but. Voilà, la saison culturelle soustonnaise se veut ouverte à tous les arts et à tout public. Oui. Vous allez nous donner un petit peu le programme ? Oui, donc comme tous les ans, du théâtre, de la danse, de la musique classique, de la musique actuelle, du cirque, des expositions. Voilà, on ne change pas. Et un festival qu'on a débuté l'année dernière, le festival de jazz, Southtown Jazz, qui avait remporté l'adhésion du public, et donc on renouvelle cette année, et qu'on a réussi à renouveler à la date demandée par le public.
Mais c'est et non parfait. pas celle pressentie au départ. Alors, en musique actuelle, qu'est-ce qu'on va avoir? En musique actuelle, nous aurons 2 dates. Nicolas Jules, Nicolas Jules le 5 novembre. C'est un chanteur français à texte. Voilà, on est dans du rock, hein, de la chanson française mais rock à texte. Il a des inspirations style Chuck Berry, les Stones, mais aussi Brassens. Voilà, pour ne nommer que cela. Donc voilà, ça fait un mélange très particulier. Ça fait plus de 20 ans qu'il tourne maintenant. Alors, ça n'est pas une tête d'affiche, il n'est pas sur tous les plateaux télé, mais c'est vraiment quelque chose de qualité et adapté à notre salle aussi, parce que ça, c'est important. Vous n'avez pas de grande artiste médiatique, mais par contre, vous avez de sacrées pointures à Soustons. On a de sacrées pointures, oui. Alors, cette année, dans la saison, mais moi j'allais dire tout est bien de toute façon, mais effectivement nous aurons, alors je vous les livre peut-être dans le désordre, en danse nous aurons la compagnie 3e étage, qui est une compagnie issue de l'Opéra de Paris, donc avec des danseurs de l'Opéra de Paris, des solistes et des étoiles aussi. Du ballet, qui était déjà venu en 2009 je crois, pour la première saison finalement de la salle Roger Hanin. Donc voilà, ils reviennent. Alors pas forcément avec les mêmes danseurs, évidemment, ça a évolué. Donc ça, c'est une très très grande date. En musique classique, il y a 2 dates très importantes. Une date, alors c'est de la musique classique contemporaine. Donc ce n'est pas de la musique contemporaine, c'est de la musique classique, mais contemporaine au sens où le compositeur est vivant. Il y a une toute petite erreur dans notre programme, après avoir lu et beaucoup relu, il est norvégien, non pas suédois, et c'est une création en plus à Soustons. Et c'est une création pour les musiciens, puisque c'est 2... on va dire 2 compagnies, un ensemble musical, qui est l'ensemble Hope, avec un cristal bâché et un titaniumophone, et puis un ensemble, un quatuor féminin vocal, qui s'appelle Méliade, et donc ils composent pour les 2, en fait. Et ce sera la création, ce sera la première à Soustons. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un très grand événement. Et c'est un événement qu'on a souhaité en 2017 pour honorer les 100 ans de la naissance de Bernard Bachet, qui est sculpteur de son, dit-on, et créateur avec son frère du cristal Bachet. Le fameux cristal voilà. Bachet. Et l'autre date, c'est partenariat avec l'Opéra national Bordeaux-Aquitaine et Mathieu Arama, qui vient avec son violon nous enchanter. Il était déjà venu, mais avec l'orchestre. Alors il était soliste, mais avec l'orchestre national. Là, il vient juste avec un piano et pour un récital d'exception. Un duo d'exception. Voilà. C'est aussi la salle Roger Hanin, un petit peu la 2e maison, non seulement de l'harmonie, mais du Chœur d'Albret. Ah oui. Ce sont nos locaux incontournables et nous y tenons beaucoup. Donc le Chœur d'Albret qui viendra au printemps, comme tous les ans, avec une chorale invitée. Ils ne m'ont pas encore dit qui. Je sais qu'ils travaillent pour... voilà, ils avaient des pistes, j'en connais quelques-unes. Avec une chorale invitée, le Chœur d'Albret, et puis l'harmonie municipale qui va fêter ses 110 ans aussi. Donc l'harmonie municipale avec 2 dates, le concert de Sainte-Cécile fin novembre pour En attendant Noël, et puis au printemps 2 dates, alors une seule date, mais 2 représentations pour essayer de satisfaire tout le monde, parce la salle a beau être grande, on a toujours des problèmes de place devant leur succès. Ça, elle est toujours con. Voilà, donc il y aura deux créneaux, un à 16h et un à 20h, je pense. Voilà. Et en attendant Noël, vous nous offrirez des petits cadeaux comme l'an dernier. Oui, donc en attendant Noël, ça commence avec l'harmonie, donc fin novembre. Et puis les enfants iront au cinéma, bien sûr, en partenariat avec le cinéma Atlantique et sa très jolie programmation. Et puis, il y aura évidemment une date de théâtre, les Diablogues.
de Roland Dubillard. Alors ça, c'est savoureux. Les Diablogues, c'est une centaine de scénettes. Eux en ont choisi une grosse dizaine, je dirais, et servis par 2 acteurs qui sont les 2 des acteurs de cinéma, des acteurs que les gens connaissent de séries télé. On les a aperçus dans Plus belle la vie, on les a aperçus dans Famille d'accueil, dans Le commissaire Moulin. Et l'un des 2, François Brincourt, a également été au théâtre pendant de très nombreuses années. Et donc, ils nous font le plaisir de venir nous servir Roland Dubillard sur un plateau. Donc ça, c'est un spectacle offert aux Soustonnais, bien entendu. Et cette année, alors, il y a un petit festival jazz. Bien sûr. Pourquoi petit? Il y a un festival. Il a démarré l'an dernier, donc. Il a démarré l'année dernière, voilà, sous la houlette de Guillaume Nouaud. Donc c'est Guillaume Nouaud, le directeur artistique. Alors l'an dernier, c'était consacré, il y avait du Horace Silver. Voilà, cette année, ça va être beaucoup plus éclectique, on va dire. On va parcourir des choses très différentes. Donc on commencera avec un spectacle de théâtre jazz, donc 2 pianistes qui se confrontent. Et puis on continuera avec du jazz, alors attendez, dans l'ordre du jazz manouche, je pense, avec le trio Éric Lecordier et un 4e larron qui viendra les accompagner. Et puis, on aura une soirée, alors le samedi, comme toujours, une conférence cette année sur les danses jazz à la bibliothèque, et puis le stage de danse à la Marancine le samedi après-midi, et pour finir, le soir du swing à Roger-Hanin. Voilà. Le jazz sous toutes ses formes. Et le dimanche, du jazz vocal, avec une très grande dame du jazz vocal, Monique Thomas, et sa formation, et une formation qui est, on va avoir du jazz plutôt gospel ce coup-ci. La saison culturelle, on n'oublie pas les résidences d'artistes. Oui, alors, on va dire un petit changement. Tout ne se passera plus nécessairement à Roger-Hanin, puisque les compagnies de danse accueillies seront accueillis à la Marancine, qui est quand même le lieu exceptionnel que nous avons sur le territoire, que nous avons la chance d'avoir à Souston, qui est le centre d'art chorégraphique de la communauté de communes, et donc avec 4 studios, donc beaucoup plus adaptés au travail. Néanmoins, je sais que nous avons déjà une compagnie qui travaillera une partie à la Marancine et qui finira dans la salle Roger-Hanin pour travailler les éclairages, par exemple. Voilà. Donc ce sera là vraiment en lien. Après, évidemment, dans la salle Roger-Hanin, toujours de la musique, du théâtre. Voilà. Et on clôturera cette saison culturelle par Tout sur les planches, le festival perdure. Bien entendu, Tout sur les planches. Alors évidemment, je n'ai pas encore le programme, mais Tout sur les planches avec les enfants, les ados en priorité, et du théâtre amateur qui tous les ans sait nous régaler généralement. Voilà. Et alors, donc un festival entièrement gratuit. Voilà, vous avez des parties payantes, des parties gratuites. Vous avez notamment un pass découverte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le pass découverte? Quels en sont les avantages? Alors, le pass découverte, c'est... donc, en fait, il y a 2 formules. Il y a l'abonnement pour les gourmands qui veulent tout prendre. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir éventuellement, le pass découverte, c'est 4 dates totalement au choix parmi toutes les dates de la saison. Qui seront donc à tarif réduit et qui ouvrent droit au tarif réduit pour les autres spectacles, si jamais finalement on se dit qu'on a envie d'en voir un peu plus que 4. Voilà. Ensuite, il y a toujours, les tarifs n'ont pas bougé, on essaie toujours d'avoir des tarifs très, très ajustés pour permettre au plus grand nombre de venir. C'est toujours un prix unique de 6 € jusqu'à 18 ans. Pour favoriser aussi la venue des jeunes. Et ça, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose de porteur parce que on a vu une montée en puissance de la fréquentation des jeunes la saison précédente. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est que ça fait partie de notre volonté politique. Donc c'est quelque chose qui répond à ce qu'on voulait faire. Voilà.
Tout le programme est dans ce petit fascicule. On va Oui. le trouver où? On va le trouver à la mairie, on va le trouver à l'office de tourisme, bien entendu, on va le trouver sur le site de la ville, on va le trouver via des liens sur le site de la communauté de communes. Voilà, enfin, il est très facile à trouver. Et puis Les réservations. les l'achat du pass réservations. découverte. Alors, très classique à l'office de tourisme, mais du nouveau. Nous sommes dans le circuit des salles de spectacle de la communauté de communes et la communauté de communes a mis en place un système unique de billetterie qui s'appelle Festic et qui permet à chacun de réserver ses places depuis chez lui dans son canapé. Voilà, sur Internet, et qui lui permet aussi de réserver des places pour les autres salles de la communauté de communes, notamment. Donc voilà, ça c'est la nouveauté, on n'est plus obligé de se déplacer pour réserver. Merci Madame Nempin de tous ces renseignements. On a fait le tour de la question, je pense. Donc à bientôt. À bientôt. Cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve mercredi pour un prochain journal de TV Souston, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne semaine.